Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous sommes le mercredi 29 octobre 2025. Donc déjà mercredi, et oui je prends la caméra que maintenant, tout simplement début de semaine, il y avait pas mal de choses à faire. Hier j'avais une semis d'engrais à décharger, je me suis occupé des vaches après lundi, de tout préparer, un petit peu la rentrée en stabu définitive. Donc je vais pas trop souhaiter filmer les 2 premiers jours, mais je vous emmène avec moi aujourd'hui. Donc ce matin tout de suite, je vais vous proposer une cinématique là tout de suite après l'intro. Faut que je m'occupe des vaches, donc là il faut réalimenter tout devant, il faut s'occuper de l'engraissement. Je vais expliquer après toutes les rations qui vont être données pour l'hiver, un petit peu comment ça va se passer. Demain, il faut qu'on s'occupe de remonter le semoir, parce que j'expliquerai ça après, mais il y a eu des problèmes mécaniques, enfin, que je pensais être des problèmes mécaniques, mais c'est un problème de semence, donc le semoir est démonté, il faut tout remonter. Et il faudra également qu'on s'occupe du vibro, parce qu'il manque une roue et je vais en avoir besoin, le 6 mètres, pour semer les métailles, et de toute façon j'expliquerai pourquoi. Donc on verra ça demain. Il faudra également qu'on fasse de l'antilima cet après-midi sur le blé, parce que j'ai semé du coup 25 hectares de blé dans la précédente vidéo. Il y a des feuilles qui sont lacérées, ça commence à se faire dézinguer, donc l'objectif c'est de garder les pieds, hein, clairement, de ne pas se les faire bouffer. Donc on ira mettre 3 kg d'antilimasse à l'hectare sur toute la surface, donc 25 hectares, à peu près 70-75 kg. On s'occupera de ça je pense cet après-midi, parce que ce matin il y a pas mal de trucs à faire, donc bon, de toute façon je vous explique tout dans la vidéo. Installez-vous confortablement, je vous souhaite une bonne vidéo et c'est parti. Comment je fais trop le mec sans déconner. Bon les amis, je voulais donc vous montrer cette pièce. Alors qu'est-ce que c'est ça? Donc ça, c'est un pulvérisateur arrière, donc de 450 litres, qui avait un jeu de rampe en 9 mètres dessus, que j'ai enlevé du coup. J'ai tout enlevé et j'en ai fabriqué une cuve frontale tout simplement. Donc j'ai refait complètement l'attelage. Le châssis d'origine c'est ça, cette pièce-là avec la descente sur le côté avec les cornières et c'est tout. Moi j'ai refait un attelage complet parce que j'ai voulu m'en servir comme ça pour voir ce que ça donnait. Je me doutais qu'il allait falloir faire quelque chose. Tout simplement c'est passé, ça a tordu ici, ça a plié, c'est rentré vers l'intérieur, du coup l'attelage était plus droit. Donc là tout simplement j'en ai refabriqué un attelage avec le poste à souder, j'ai réélargi les plaques là, j'ai mis un jeu de rondelles ici, bon c'est histoire que ce soit propre. Ensuite devant j'en ai également fait un porte-bidon, donc pour amener les quelques produits phyto que tu traînes. Alors ce n'est pas un pulvérisateur, attention, c'est juste une cuve d'eau claire, c'est-à-dire que dedans, il n'y aura que de l'eau, donc 450 litres d'eau, branché avec un tuyau en haut de la cuve du pulvé. Je m'en suis déjà servi de toute façon. J'ai dû pulvériser déjà une centaine d'hectares avec ça, entre fongicides et désherbants, donc je m'en suis déjà servi. Et c'est juste une cuve d'eau claire où je balance dans la cuve arrière et j'incorpore le reste de mon produit. Quand j'ai 2 hectares à faire, c'est surtout pour les secteurs éloignés, parce que là autour de la ferme ça me dérange pas de revenir charger, mais quand je pars à 10 km là-bas, c'est pénible de revenir faire les allers-retours. Donc là quand tu as ça, et c'est souvent pour 2 hectares que tu reviens. Donc avec ça, tu peux faire 4 hectares en fonction du litrage que tu mets, quoi. Donc tu peux déjà faire quand même 13 hectares sans revenir, donc ça c'est cool. Voilà pour l'explication, donc j'ai refait un attelage, j'ai tout refait. Et également, il y a une deuxième utilité à ça. La deuxième, c'est avec le round-balleur. J'ai un extincteur dans chaque tracteur, mais le round-balleur et moissonneuse, comme les ensileuses, c'est des machines où il faut faire très attention parce que ça peut prendre feu. Le round-balleur, un extincteur, clairement, entre le moment où le feu il part et le moment où tu t'en rends compte, c'est trop tard. Clairement, un extincteur, c'est pas assez. Donc tu mets 250-300 litres d'eau, ça, tu mets ça sur le relevage avant, hop,
je vais faire un truc pour mettre un tuyau dessous, pour pas avoir, parce que sur le tracteur, j'ai pas la prise de force avant, donc avec un tuyau, je pourrais m'en servir. Et ben, tu vois, t'as toujours un bout d'arrosoir ou un seau dans le porte-bidon, et puis hop, si jamais il y a un problème, tu ouvres les capots. Tu peux déjà essayer de faire quelque chose. Si c'est trop tard, quoi qu'il arrive, ça brûlera. Mais si tu peux essayer de faire quelque chose, ben, des fois, tu peux sauver ton road-balleur comme ça, juste en faisant ça. Voilà un petit peu. Donc voilà, ça c'est dans l'atelier. Fin de semaine, je vais le sortir, enfin, je vais le mettre sur le côté. On va s'occuper de ça, du semoir, voilà. Parce que comme tu peux voir, ben, y a des descentes de semis débranchées, il n'y a plus le boîtier ici. Je m'en occupe pas maintenant, c'est pas le sujet de la journée. J'expliquerai ça fin de semaine. Bon allez, je passe devant la parcelle. Bon ben la ferme elle est là-bas donc comme d'habitude, hein, c'est la grande parcelle de 12 hectares. Ben, celle où j'ai commencé les préparations de terre il y a 2 vidéos, donc il y a 2 semaines. Bon, le blé est en train de sortir, donc là, un jour de décalage de semis par rapport à l'autre parcelle là-bas. On voit bien la différence, hein, que là c'est déjà beaucoup plus vert que là-bas. Et donc ben là c'est vachement clair parce que ça met du temps forcément à sortir. Le temps c'est différent que habituellement, donc ça met un peu de temps. Mais enfin voilà, là il sort. Et moi ce que je veux regarder, voilà, c'est ça. Donc là tu vois, on a une feuille qui est lacérée, tu vois. On le voit, elle a été un peu coupée. Bon, celui-là il est sauvé, mais le nouveau qui sort, lui, ça peut être plus problématique. Donc ben là il va falloir intervenir avec l'anti-limace. Donc après on voit bien, hein. Là on voit, hein, ça, voilà, et là il y a de l'herbe. Alors c'est vrai que c'est un peu emmerdant de faire le choix de désherber à une feuille et demie que de le faire sitôt semé. Mais bon, le fait de le faire à une feuille et demie, eh ben, on voit les passages et puis j'ai déjà les passages de tracé, quoi. Là tu vois, sur la taux vert il a été semé beaucoup plus épais, on voit bien la différence. Forcément je l'ai recroisé là. Et là voilà, là on a la rate de pulvé, je sais pas si on va bien voir, mais là on la voit, on voit là, hop et hop. Donc là j'ai mes 9 mètres pour aller là-bas. Et là tout le tour, c'est vrai que il y a dû avoir de la limace. Et puis je pense que tu vois, le fait qu'il y a eu cette limace, je pense que ça, ben, ça a fait dégager des pieds. Donc bon, les pieds sont pas morts en réalité, il y a encore le grain, il repartira, mais bon, c'est chiant quoi. Donc bon voilà, allez, moi je vais remonter. Là il va être 11 h, donc on va aller manger tranquillement. Plus tard, là j'ai un rendez-vous en début d'après-midi, mais plus tard dans l'après-midi je viendrai mettre du coup cet anti-limace. Donc bon ouais, ouf, donc c'est parti. Bon, voilà le semis de blé, voilà les premiers blés semés. Donc ça c'est ben, ceux qui ont 2 jours d'avance par rapport à ceux qu'on a fait ce matin. Donc bon, il me reste une parcelle d'1 hectare, j'aurai fini, j'en ai fait 24, là il m'en reste un. Donc bon voilà, voilà, tu vois, on voit ça en surface. Donc bon, il y a des sangliers, aux caméras de chasse on a vu des sangliers. Mais je suis très étonné parce que les sangliers ont été vus à 50 mètres au bout de la parcelle là-bas. J'ai pas vu un pied de sanglier dans la parcelle, ni pas un pet de dégâts. Donc je suis vraiment content parce que je m'attendais à ce que ce soit vraiment retourné, mais même pas. Donc bah, tant mieux, ça fait plaisir parce que l'année dernière c'était le cas, je m'en étais fait bouffer 1,5 hectare sur 25 hectares de blé. C'était énorme, au semis je parle, donc c'était énorme. Enfin bon voilà, donc là, blé d'air maïs, on voit bien dans les fonds. J'avais bien rebouché les fossés que l'eau avait fait dans les maïs et voilà. Ça a pas raviné, donc je suis vraiment content. J'espère que ça restera comme ça, que ça ravinera pas. Donc bon là on a une feuille, donc il va falloir attendre encore une grosse semaine avant de désherber. Alors là c'est une sécurité que je vais faire parce que désherber ici il n'y a pas d'utilité clairement. C'est juste pour sécuriser, mettre un anti-germinatif. Parce que le maïs était assez sale comparé à l'année dernière, donc on verra. On fera ça quand il faudra le faire. Donc, maintenant je vais faire la parcelle d'1 hectare qui me reste. Et puis voilà, donc ce semoir de lin avec ce CF Moto là, 750 cm3, je suis vraiment très content de ce quad parce que franchement il y a de la patate, Puis il est toute option, il y a le treuil, il y a tout, donc franchement je suis content. D'avoir acheté ça l'année dernière, ça fait vraiment plaisir.
silo. Donc là j'ai pesé. Donc là je vais aller poser le tracteur à ferme. Demain matin je chargerai et puis je reviendrai peser. Le poids est enregistré, donc j'aurai du coup le bon avec poids d'entrée là vide et poids de sortie plein. Et puis après par déduction je saurai le tonnage que je livre demain. Donc bon voilà. Donc allez, on va remonter à la ferme et puis plus qu'à attendre la semis d'engrais, j'ai pas une nouvelle donc je sais pas, il devait passer un camion, le camion comme il est pas plein il devait faire 3 fermes différentes. Il en avait 2 en Charente, donc à 1h30 à peu près ici, à une centaine de kilomètres. Et après il devait passer chez moi. Je sais pas trop vers quelle heure il va arriver. J'espère qu'ils vont livrer aujourd'hui parce que sinon ça va m'obliger à tout redécaler. Enfin bon, on fera comme ça, c'est pas grave, tant pis. Donc bon, Walou, de toute façon moi ça sert à rien de toute façon que je vous garde trop longtemps. La vidéo va durer 40 ans sinon. Donc quand le transporteur arrive, je vous reprends, sinon je vous reprendrai demain quoi. Donc à tout de suite pour vous et à moi je sais pas. Allez, déjà 16h, donc le temps que je resoigne un peu avec la fourche, le foin et tout. Le chauffeur m'a appelé, donc il sera là aux alentours de 17h30, 18h, parce qu'il n'avait pas encore chargé depuis ce matin 10h. Il attendait pour livrer, pour béner du tournesol et charger du coup les big bags, vu que c'est un fond mouvant, il peut faire plein de choses quoi. Il peut faire du tournesol, il peut faire de la céréale en grains et plein d'autres choses quoi. Des big bags et tout. Donc moi en attendant, je m'attaque à remonter le semoir. Donc là voilà la pièce neuve. Donc c'est cette pièce là qui était baisée, elle était complètement déchirée ici, donc bon, je l'ai mise neuve, ça valait 50 et quelques euros, donc clairement ça valait pas le coup de se faire chier à la détordre et à la refaire parce que ça aurait été jamais comme du neuf, donc voilà. Là voilà neuve, donc là il faudra faire passer les descentes, je vais juste nettoyer ça après parce que là c'est pas terrible. Donc là c'est ici que vient se prendre ça. Donc ça c'est les démultiplicateurs qui relient la boîte la boîte du doseur, la boîte de vitesse qui est ici, ça c'est le doseur, et qui va au doseur qui est là-bas, pardon. Et là du coup via cette pignonnerie et cette chaîne, on amène tout par ici. Donc là il y a un cache, il y a de la tôle parce qu'il est sur les bottes, donc c'est pour ça qu'habituellement, c'est pour ça qu'il y a de la poussière à chaque fois parce que ça n'a pas été nettoyé depuis un sacré moment. Bref, donc allez, je vais remonter cette pièce, c'est de commencer, je dis pas que je vais tout remonter aujourd'hui, mais c'est au moins de remonter la boîte et de remettre la pignonnerie et tout le truc parce que c'est un sacré merdier parce que le pignon, pour passer les clés, c'est très compliqué, donc on s'y colle. Donc là voilà. Allez, après une demi-heure, je crois que j'ai fini d'à peu près tout remonter. Donc là, tu vois, tout tourne correctement quand je fais tourner l'arbre là. Donc bon voilà, ça a l'air d'être à peu près normal. Donc il me reste le réhabillage de ça à faire là pour bien fermer pour la chaîne. Je vais juste graisser la chaîne avant parce que je pense que celle-ci, depuis qu'elle est neuve, elle n'a jamais été graissée. Donc je vais y foutre du dégrippant quelque chose pour la graisser un peu parce que clac clac ça voilà. Ah oui d'ailleurs personne l'avait trop vu. Vous n'avez pas trop eu l'occasion de voir ce superbe atelier là. Enfin bon, atelier local de stockage, que l'atelier il sera ici un jour, pas pour l'instant mais un jour quand tout sera terminé il sera là. Donc bon voilà. Allez, on va y faire ça vite fait. Je vais essayer de pas trop beurrer tout parce que c'est pas facile de tenir la caméra et tout. Là, tiens, on va faire un truc comme ça vite fait, hop. Voilà. Tant qu'à faire d'y mettre la dose. Voilà. Voilà. Histoire que ce soit un minimum, entre guillemets, gras. Permettra de dégripper un peu tous les maillons parce que je pense que ceux-là, ils avaient l'air de toute façon grippés. Donc. Bon, voilà ma fille. Donc c'est exactement le même chauffeur que mardi. Et du coup on va décharger ce qu'il y a à décharger. Donc, je le laisse manœuvrer tranquillement, qu'il se mette en ligne. En gros il va se reculer comme ça parce que moi du coup le tracteur est là et je le prends et je rentre dans la grange. Donc, il va se mettre tranquillement et puis on va commencer à décharger.
Et oui, c'est l'heure de la pause café, hein, toujours. Ça, c'est pas mal d'avoir fait ça ici, parce que j'ai un bout de cafetière. Tu n'es pas obligé de t'arrêter. Pas obligé de redescendre à chaque fois que tu t'arrêtes. Là, il faut que j'aménage cet hiver parce que le nouveau aménagement, c'est pas encore ça. La petite Senseo qui a fait son âge, doit avoir 10 ans cette cafetière. Celle qui est à la maison avant. Elle fonctionne toujours aussi bien. Allez, un petit café. Celle-ci, elle a traversé, ouais, elle est arrivée en bas. Voilà, elle est mal passée, il faut que je la mette à peu près. Ouais, par là, c'est pas mal. Le problème, c'est que pour les décaler, c'est très chiant à chaque fois. Donc, bon, là, de toute façon, c'est assez simple. Dessous le plateau, voilà, là, il y a des attaches. Bien sûr, elle est tombée dans la merde, évidemment. Et en fonction de ces attaches, après, il suffit de la retourner dans le bon sens. Voilà. Bon, allez, là, je me trouve dans la côte de chez moi qui monte. Donc, on va voir ce que ça donne. En boîte vario. Là, il doit y avoir quoi? Il y a 12 tonnes 760 à vide. Il doit y avoir 10 tonnes sur le plateau. Et si elle se range pas, ça va pas passer. C'est pas possible, ça, les gens. Là, c'est un truc de malade. Je crois avoir plus large de convoi que toi, alors qu'ils sont dans des petits pots de yaourt. C'est un truc de malade. 50 litres à l'heure en instantané. 20 km/h, t'es là la moelle, ce tracteur. 1500, 1600, 1700 tours minute. Il a la moelle, quand même. Il a la moelle. Putain. Là, j'enlève les 4 roues. Vous avez mis pour monter, quand même, on sait jamais. Bon, là, j'ai été obligé de partir en partant dans le mauvais sens parce que la route qui descend de chez moi, ça fait vraiment à l'équerre pour tourner. Puis quand tu descends, les voitures sont prioritaires à la montée, puis c'est des coups à foutre la charrette dans le plat, quoi, parce que les routes sont pas larges. Alors je préfère faire le tour, je préfère perdre 5-10 minutes que de faire une connerie. Donc là je vais prendre la petite route là pour descendre et je vais remonter après par la grande. J'ai bien fait de sangler parce que on sait jamais trop ce qui peut se passer sur la route. Alors, je viens de récupérer du coup les bons. Putain, je m'attendais à ce que les bottes pèsent moins. Au final, il y a 10 tonnes de 100 pour 20. Alors combien ça fait en poids de bottes ça? On va faire 10 200. Je serais bien curieux de savoir le poids des bottes. Je m'attendais à ce qu'elles fassent plus de 400 kg. Combien j'ai dit moi? 12 tonnes, 10 tonnes de 100. 10 200 divisé par 20. Et ça fait un poids moyen de botte de 500 kg. Là, je m'attendais quand même à plus 400 kg. Bah écoute, tant mieux. Tant mieux, ça veut dire que le foin était lourd. Putain, je m'attendais quand même à ce que les bottes pèsent. T'as 500 kg les bottes. Et je comprends mieux parce que quand j'ai sorti de la grange, j'avais les deux sur le chargeur. J'avais du mal à tourner les roues. Ça bloquait un peu les roues. Et en général, c'est qu'il y a facile une tonne quand ça bloque les roues. Sinon, ça bloque pas. Allez, c'est parti. Bon, là, il y a quoi? Par cette route, je crois, il y a 7 km pour aller où je vais. Donc, voilà. Et puis voilà, par exemple, il va falloir que je nettoie ce foutu tracteur parce qu'il est d'un sale. J'ai jamais vu ça, clairement. Allez, c'est parti pour faire la route. Gaz. Bon allez, on va être 17 h bientôt. J'ai fait la majeure partie de la parcelle. Là je suis en train de finir la bordure, enfin de faire la moitié là, je vais avoir fait la moitié de la bordure le long de la route, elle doit faire 300 mètres à peu près. Donc là en fait c'est pas compliqué, hein. Je pousse, je clipse, je lève et je fais un tas au bout du champ. Bon le reste je l'ai poussé dans le bois mais là je fais un tas au bout du champ. C'est le feuillage avec les petites branches, donc ça on peut malheureusement rien en faire. Donc ça finira. Où ça voudra pourrir, ça pourrira. Et sinon je le ferai brûler. On arrête dans les dates pour faire cramer, mais bon les branches sont vertes, donc j'en fais un tas dans le fond du champ, à un endroit où ça me gêne pas. Je voulais le faire à l'opposé, là-bas où ils ont empilé le bois, mais je vais pas le mettre là-bas le tas parce que mais là ça va être 2 parcelles, ici ça va être du blé, 8 hectares, enfin théoriquement, parce que quand je vois l'état sanitaire de la part encore là ça va, c'est du sable, mais le reste de la parcelle c'est inlabourable pour l'instant. Enfin je m'enfonce pas mais je patine sur place quoi. Pourtant le go d'évite tout, je patine sur place donc ça va pas. Donc pour labourer ça risque d'être très compliqué. Et du coup je fais le tas ici là, plus proche des maisons que du fond là-bas, parce qu'au fond ça va me faire chier.
Ça va se retrouver entre le tournesol et tout, avec la rampe depuis lui, je vais m'emmerder. Alors là, de toute manière, je vais pas faire deux tas, je préfère en faire qu'un. Et je fais ça dans un coin de champ et puis ça pourrira. Et puis un jour, je sais pas, soit j'en ferai quelque chose, soit j'essaierai de le faire brûler, on verra bien. Ça va pas se faire demain de toute manière. Donc bon, voilà. Allez, je descends pour vous faire voir l'état du chantier. Oh là là. C'est pas du boulot que j'aime faire. Hein. Mazette, mama. J'ai horreur de faire du travail comme ça. Ça me répugne. L'état du tracteur. Ça me fait marrer quand même. Ça me fait rire, mais c'est pas drôle. C'est pas drôle du tout. Bon, allez. J'amène celui-là, je reviens chercher le dernier, puis on se casse. Voilà, donc là, vous voyez, donc le tas de bois, il est là. Là, il y a les couverts qu'on a semés dans la vidéo il y a 2 mois. Et voilà, là, il y avait les bordures de bois. Et tu vois, là, j'avais passé les pareuses plusieurs fois. Je passe les pareuses tout le temps. Le problème, ce bois, il mange sur la parcelle. Alors, en blé, en colza, en orge, c'est pas gênant. Enfin, l'orge, ici, dans l'argile, c'est mort, mais c'est pas trop gênant. Mais en tournesol, il n'y a rien sur 20 mètres. Donc, clairement, juste tout ça, là, il n'y a rien. Et en maïs, il y est, mais il n'y a pas d'épi. Je sais pas pourquoi. Mais bon, tu vois, c'est quand même dommage qu'il y ait tous ces passages de débardeurs là. Et les passages de tracteur, parce que tu vois, ça colle pas du tout. Hein. Ça, là, tu vois, là, je serais venu aujourd'hui, j'aurais pu labourer sans problème. Donc là, j'y avais passé les 10, je l'avais déshervé parce qu'il y a du chien non. Mais regarde, tu vois, l'état sanitaire de la parcelle en lui-même, il est sain. Hein. C'est vraiment les bordures où, où ça a été coupé, non, parce que ça a été coupé à la main, parce qu'il n'y a pas eu d'abatteuse. Tu vois, là, c'est des bûcherons qui sont venus. Et c'est le débardeur en fait qui a un peu tout tassé, mais c'était sec au moment où il n'avait pas encore plu. C'est quand on a eu les 2-3 semaines de beau temps. Donc tu vois, lui, il a fait de la poussière. Mais là, dès qu'il a plu, en fait, on a l'impression qu'il est passé dans la boue, alors que pas du tout. Et le reste de la parcelle, c'est ça. Hein, c'est là, et les bordures encore, ça se voit pas trop. Les bordures du reste, ça se voit pas parce que ça n'avait pas été semé cette année-là. Donc bon, voilà. On va attendre qu'il fasse beau pour pouvoir revenir dans les terres. Donc... J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. C'était Cheryl. À la prochaine!